Salut tout le monde, vous allez très bien j'espère. Moi je suis très content de vous retrouver avec cette autre vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des fournisseurs turcs. J'ose croire que le sujet va vous intéresser et surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis entrepreneur basé en Turquie et sur cette chaîne, je partage mon expérience, mon parcours, mon histoire, des informations, des astuces qui peuvent vous aider vous aussi à commencer votre business. Donc si c'est vraiment une thématique qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner déjà, à regarder nos autres vidéos parce que vous allez trouver des tonnes d'informations et j'ose croire que ça va vous faire un grand plaisir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un tout petit peu de ce que les fournisseurs turcs font. Certaines informations que nous ne savons pas sur les fournisseurs turcs parce que je pense que c'est important. Surtout que je reçois beaucoup de questions de ce genre. Je pense que c'est important quand même que je puisse discuter avec vous, de partager mon expérience, partager aussi des informations qui peuvent vous être utiles aussi dans le futur. En ce moment-ci en Turquie, c'est que, bon, non seulement j'ai remarqué, je me suis aussi renseignée et j'ai aussi observé. En fait, le premier point que nous allons aborder, c'est le point de location, de localisation. Il y a le point de localisation. Beaucoup de fournisseurs turcs, beaucoup de vendeurs, surtout ceux qui sont dans le monde vestimentaire, ont plusieurs boutiques. J'ai remarqué ça. Vous allez trouver une même boutique, un même nom, dans différentes locations, dans différents marchés, parce qu'il y a plusieurs marchés ici. Donc, vous allez retrouver cette boutique-là dans différents marchés et vous avez l'impression que parce que vous partez dans tel marché, vous faites meilleure affaire ou bien vous avez découvert autre chose. Mais au fond, ce n'est pas en fait, il n'y a pas de différence. C'est le même fournisseur, c'est le même propriétaire et consort. Et d'ailleurs, si vous voulez, à partir ceux-là qui sont ici, ceux-là qui visitent la Turquie, essayez d'être curieux. Observez bien autour de vous, vous allez remarquer ce dont je parle. Beaucoup d'entre eux ont plusieurs boutiques. Le deuxième point que j'allais aussi aborder, c'est le point du prix, parce que c'est le prix qui intéresse, c'est le prix qui attire au fait. Vous devez savoir que comme les fournisseurs ont des boutiques dans différentes localisations. En fait, les prix d'une boutique dans un tel marché sont différents des prix de la même boutique dans un autre. Et une fois, j'avais demandé, il y a un monsieur qui m'avait dit lui-même ouvertement, tu vois cet article, tu vas le trouver dans telle boutique, c'est ma boutique. Et dans telle boutique, ça coûte autant, mais ici, ça coûte moins cher. Et j'ai été curieuse, j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, la première et la simple raison, c'est le loyer. Le coût du loyer dans un marché A n'est pas le même que le coût du loyer dans un marché B. Mais il y a deux marchés, selon moi, qui ont les mêmes prix parce que je pense que le coût du loyer est le même, la popularité aussi est la même. Donc, ils n'ont pas intérêt à changer les prix parce que c'est la même chose, ok, parce que ils payent au même coût. Mais à certains marchés, différents marchés, d'ailleurs, je pense que je vais proposer une vidéo de différents marchés. Je vais vous expliquer comment trouver les marchés turcs et ce genre de choses. Donc, je ferai vraiment un effort pour vous faire ça dans les jours qui vont venir. Donc, comme je disais, ça, c'est le deuxième point. Vous savez, le prix des marchandises. Le troisième point que j'allais aborder avec vous, c'est que depuis le Covid, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas pour les autres, chacun a ses fournisseurs, chacun a des personnes avec qui il travaille. Mais selon mon observation, même ceux qui sont dans mon groupe, si vous êtes très attentionnés, vous allez voir que certains modèles reviennent. En fait, ce qui se passe, c'est ceci. Comme vous savez, nous sommes en pleine crise de Covid, les business essayent de se réajuster, vous savez, de s'organiser et toutes ces bonnes choses-là. C'est ça qui fait que leurs commandes, au fait, ils n'ont plus la même capacité de commande ou de production qu'avant. Et dans mon quartier là où j'habite, il y a beaucoup d'usines, certains qui ont fermé, certains ateliers qui ont fermé. J'en connais plusieurs qui ont fermé, en tout cas. Alors, à cause de ça, ceux-là qui sont encore en train de travailler, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les quantités d'ordre minimal. Une quantité, il y a les MOQ. Ils ont augmenté. De sorte que lorsque vous voulez passer une commande, avant, je prends un exemple, avant, si par exemple, ils exigeaient 100 pièces d'un même modèle, maintenant, ils exigent 500 pièces.
comprenez, pour un grand volume, pour qu'ils soient en mesure de se faire de l'argent. Et surtout, la plupart d'entre eux, ils ont la plupart des grands marchés parce qu'ils sont les seuls à travailler en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les Turcs, ce sont des frères. Ces gens-là, en tout cas, quand c'est entre eux, ils ne blaguent pas, vous comprenez. Alors, dans leur manière de faire, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, ils divisent leur, comment je peux dire, leur commande. Je prends un exemple. J'ai un modèle que j'aimerais faire confectionner, j'ai un joli modèle et tout, et je n'ai pas la capacité de payer 500 pièces pour avoir le même modèle. Et c'est simple et clair. Ils s'entendent de sorte que ils puissent diviser la commande. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, s'ils doivent passer une commande de 400 pièces, il y a 5 à 6 boutiques qui sont, donc 6 propriétaires de différentes boutiques qui s'entendent pour passer cette commande-là. Donc, s'il y a 6, tel a son modèle, tel a un autre modèle, tel a un autre modèle, ils s'entendent, ils divisent cette commande. Et à la fin, maintenant, vous vous retrouvez avec des boutiques qui ont les mêmes articles. Certains d'entre eux ont des écarts de prix d'1 dollar ou 2 dollars selon la localisation, comme je disais, et selon aussi le frais de loyer qu'ils payent, selon leur style de boutique aussi. Mais au fond, maintenant, nous avons les mêmes articles sur le marché et je vais pas vous mentir, c'est décourageant, parfois un peu fatigant, mais bon, on continue à chercher. Il y a des gens qui m'envoient des modèles un peu particuliers et tout. Certains prennent des modèles sur Pinterest et ils envoient. Guys, je ne dis pas que c'est impossible, mais beaucoup de choses ont vraiment changé. Si vous observez, si vous êtes un grand observateur, je sais que nous sommes curieux ici. Beaucoup de gens ont aussi des informations venant d'autres groupes, travaillent aussi avec d'autres personnes. Si vous observez très bien, vous vous rendrez compte que tout le monde propose la même chose à 85%. Pourquoi? Parce que les fournisseurs s'approvisionnent au même endroit, au même puits, vous comprenez. Donc, c'est ça. L'autre point que je voulais discuter, au fait, c'est juste la conséquence du point précédent. On a les mêmes modèles. On a les mêmes modèles partout. On a les mêmes styles partout. Les chaussures, c'est un peu différent, mais je me rends compte que c'est aussi la même chose. Vous comprenez? C'est aussi la même chose. Même s'il y a une toute petite différence, mais je pense que c'est toujours la même chose. Oui, je pense que c'est la même chose. Donc, c'est un tout petit peu ça en général, hein, ce qui se passe en ce moment. Et pour finir, je ne sais pas, vous poser la question. Parce que vous savez ici, je peux dire que je suis vos yeux et vos oreilles en Turquie. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ont un PhD en recherche. Donc, il y a des gens qui connaissent tous les groupes de la Turquie, qui connaissent tous les, qui ont beaucoup d'informations. Chose que je respecte, vous comprenez. Mais il y a une question que je me pose et c'est que j'ai observé et j'aimerais savoir si vous aussi vous avez remarqué la même chose. La première chose que j'ai remarqué, c'est que il y a des fournisseurs avec qui j'ai travaillé l'année passée. En ce moment-ci, ils sont en train de proposer la même chose. Exactement la même chose. Mais je me dis, mais comment est-ce que j'ai un client A, vous comprenez un peu, qui propose de la marchandise dans son pays. Comment est-ce que je vais commencer à vendre la même chose? Vous comprenez? Je ne dis pas que vous allez continuer à vendre aux mêmes personnes, mais vous savez, l'objectif avec le business, c'est que lorsque vous avez des nouveautés, lorsque vous proposez des nouveaux articles, que les clients viennent vers vous. Vous comprenez? Donc, même les anciennes personnes reviennent. Si quelqu'un a acheté quelque chose pour son enfant l'année passée, il va revenir encore pour le même modèle. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, je pense que c'est un peu décourageant. C'est un peu frustrant, vous comprenez, parce que vraiment la plupart des boutiques qui proposent des articles maintenant sont des articles qui ont été proposés l'année passée. Vous me comprenez, je ne dis pas que j'ai les mêmes clients chaque jour, je ne dis pas que j'ai la même expérience chaque jour, mais je ne vois pas l'intérêt au fait d'avoir les mêmes choses au fur et en fait encore et encore et encore, vous comprenez. Je pense qu'en ce moment-ci, il y a une petite, comment je peux appeler ça? Bon, appelons ça une petite négligence, hein, vous comprenez, une petite négligence. Je ne sais pas si ces personnes-là sont juste en train de proposer des articles qu'ils avaient gardés en stock l'année passée, ils n'ont pas encore commencé la production, ou carrément, ils sont en train de proposer la même chose. Guys, c'est fatigant. Je sais pas. En tout cas, s'il y a un fournisseur turc ici qui est francophone, s'il te plaît, monsieur ou madame, parlez à vos frères, parlez aux usines que vous connaissez, tous ceux-là qui s'occupent de la production de certains articles. Guys, essayez de changer un peu les choses. Il y a une boutique ici que je connais aussi. Depuis 2017, 80% de la production de cette boutique-là, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à produire. Je ne dis pas que les best-sellers, vous savez, tout le monde a toujours un best-seller, mais
ce manque d'innovation est en train d'éteindre la flamme, au fait. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ça, je parle pour moi, c'est mon observation. Malheureusement, à ce point, ma caméra m'avait abandonné. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.